À la une, l'assassinat mercredi d'un dissident du régime de Kigali en Afrique du Sud. Le New Times, le quotidien rwandais, évoque brièvement l'assassinat de Karegeya, le fugitif comme il le surnomme, retrouvé étranglé dans sa chambre d'hôtel de Johannesburg. Le journal revient surtout sur les raisons qui ont fait fuir cet ancien dissident qui avait perdu son grade militaire de colonel, puis qui avait été condamné par la Haute Cour militaire de justice à 20 ans de prison en janvier 2011 pour trouble à l'ordre public, menace pour la sécurité de l'État et conspiration criminelle, entre autres, précise le quotidien de Kigali, sans plus de détails sur les faits précis qui lui étaient reprochés. Alors le quotidien sud-africain The Star revient lui sur les déclarations du porte-parole de son parti, le Congrès national du Rwanda, Frank Ntwali, qui s'est exclamé « C'est évident, il a été étranglé par les agents de Kagame ». The Star revient sur ces autres dissidents qui, selon le journal sud-africain, ont échappé de peu, eux aussi, à des tentatives d'assassinat, comme Faustin Kayumba Nyamwasa, qui a survécu à 2 tentatives. À l'époque déjà, les éléments de l'enquête avaient mis en lumière la responsabilité d'agents de l'intelligence rwandaise, selon The Star. Le quotidien sud-africain ressort les archives. Dans un article daté de janvier 2011, on retrouve une citation de Paul Kagame lors d'un discours au Parlement. « Si tu vis dans une maison avec un toit de chaume, tu joues avec le feu, car ta maison peut prendre feu », avait-il dit. Un proverbe africain qui en disait long sur les craintes du président Kagame de voir ses ex-conseillers, ses inutiles, comme il les appelait, se retourner contre lui. Un autre assassinat fait la une, François-Xavier, cette fois, c'est en République démocratique du Congo. Oui, l'assassinat de l'ancien dissident rwandais n'est pas la une de la presse congolaise. On polémique surtout à Kinshasa sur la mort du célèbre colonel Mamadou Ndala, commandant des forces de réaction rapide de la République démocratique du Congo, les FARC, un des héros de la mémorable victoire de l'armée congolaise sur la rébellion du M23 en novembre 2013, estime le quotidien Congo Times. Le quotidien d'opposition ne croit pas à la thèse de l'embuscade tendue par des rebelles ougandais et n'écarte pas la piste d'un assassinat par ses propres frères d'armes, peut-on lire, car l'attaque a eu lieu dans une zone où la présence de ces rebelles ougandais n'est pas signalée. Le quotidien demande une enquête approfondie et accuse même en une Kabila d'avoir fait tuer Mamadou Ndala sans qu'on sache vraiment les motivations.